moi je travaille dans l'ouest du Mexique avec des populations rurales qui se structurent autour d'activités agricoles, donc production de maïs et activités d'élevage, donc plutôt du bétail bovin. Et j'essaie de comprendre comment ces populations, elles vivent avec leur environnement, quelles sont les activités qu'elles développent, et en particulier comment ces populations coexistent avec un couvert forestier important, parce que c'est une région qui est couverte de 80 à 90% de forêts tempérées. Et a priori, on a tendance à penser que les activités agricoles sont antagonistes avec la présence d'un couvert forestier. Et donc une partie de ma recherche, c'est de comprendre un petit peu comment ces populations-là, elles vivent et elles maintiennent un couvert forestier, pourquoi et surtout comment. On a des éléments de réponse dans les catégories et les noms qu'eux vont donner à la forêt. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une forêt globalement où l'œil extérieur, donc l'anthropologue, l'ethnoécologue que je suis, ne va pas forcément distinguer, mais eux vont avoir différents mots. En particulier, on va avoir donc des mots qui vont nous montrer différents degrés d'appropriation de ces espaces. Cette appropriation, elle va se faire par 2 critères, la distance avec le village et la pratique du bétail bovin dans ces espaces ou non. Et donc du coup, on va avoir différents gradients qui vont nous montrer des espaces qu'on connaît très bien, des espaces qu'on connaît moins bien, etc. Et qui vont du coup nous permettre de comprendre pourquoi on est chez des populations paysannes, entourées de forêts, et comment ça se maintient et quelle est la dynamique qui sous-tend ça. Et en particulier dans notre cas, c'est le fait, dans un des villages, c'est le fait que le bétail bovin, c'est la seule possibilité de revenus. Et donc, on va valoriser les espaces forestiers pour la pâture qui sort spontanément et qui va nous permettre de profiter donc, de la ressource pâture gratuitement, particulièrement valorisée pour faire grossir les vaches et pour la lactation, etc.